question fondamentale. Quelle est la meilleure montre de trail running de ce début d'année 2025? En gros, la question, c'est aussi quelle est la meilleure montre de trail running de 2024, parce qu'il n'y a pas eu de sortie entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Le premier paramètre, c'est le prix. Ok, le deuxième paramètre, c'est la pratique. Savoir est-ce que tu fais du 20 km ou est-ce que tu fais du 100 miles ou est-ce que tu fais du 200 miles ou est-ce que tu fais des courses à étapes. Et c'est difficile, effectivement, voire insensé finalement, d'émettre un avis. Cela dit, il faut vous donner une réponse à cette question, à partir de laquelle vous pourrez choisir d'aller soit sur le modèle dont je vais vous parler, pour ceux qui me connaissent un peu, vous devez vous en douter, soit s'en inspirer pour essayer de vous en rapprocher le plus possible. Allez, je ne fais pas durer le suspense un peu plus, c'est la Garmin Enduro 3. C'est moins cher qu'une Fenix 8, qui est le top aujourd'hui chez Garmin pour tout ce qui est montre outdoor. C'est une montre qui vaut 1200 €. Cela dit, cette montre-là, qui est un super modèle, mais la Fenix, elle se destine, si tu veux, pas seulement aux coureurs à pied. Elle se destine aux mecs qui font du ski, elle se destine aux mecs qui font du crossfit, elle se destine aux mecs qui font du patinage artistique, qui font de la plongée sous-marine. J'exagère à peine, si tu veux, si tu fais du cricket aujourd'hui, la Fenix 8, elle peut t'aider. Bon, bref. Donc la Fenix 8, 1200 € pour un truc qui est pas focalisé purement en running. Oui, si tu as le budget. Alors moi, je descends ça un petit peu d'un cran, et la raison principale, c'est que l'Enduro 3, c'est le même firmware qu'une Fenix 8, c'est le même firmware qu'une Fenix 8 X, ok, c'est la même chose, avec plus de batterie et 300 € moins cher. En revanche, il y a des choses que tu n'as pas sur l'Enduro 3, tu n'as pas d'écran AMOLED, alors AMOLED, AMOLED, le débat reste ouvert, donc tu n'as pas un confort de lecture tel que tu peux l'avoir sur une Epix, tel que tu peux l'avoir sur une Forerunner 965, ou tel que tu peux l'avoir sur une Fenix 8. Donc oui, d'accord, ok. L'écran AMOLED, c'est fantastique, mais pour 300 € je m'en passe, parce que pour lire, c'est pas tellement une question de la nuit, si tu veux, c'est quand tu es en plein soleil, c'est là où l'écran AMOLED fait la différence. Tu appuies sur le bouton d'éclairage de ta Enduro 3 et tu vois, allez, quasiment pareil. C'est pas exactement pareil, mais tu vois très bien. Tu n'as pas de problème de lecture sur l'Enduro 3. T'as pas le confort optimal que tu peux avoir sur les montres que je t'ai citées, mais t'as pas de problème de lecture, ok? Le gros avantage de l'Enduro 3, déjà c'est le prix par rapport à une Fenix 8, et c'est la durée de la batterie, les enfants. Cette durée de batterie, en gros, elle est illimitée. Non seulement elle est littéralement illimitée dans certains modes satellites que tu vas pouvoir sélectionner, mais même si tu mets une fonction satellite la plus précise qui soit, ou t'engages un maximum de satellites pour faire fonctionner la réception de ta montre, tu vas quand même avoir des jours et des jours de batterie qui vont te permettre de faire toutes les courses au monde que tu peux imaginer. Cette histoire de course à la batterie, à la course à la durée de batterie, c'est bien jusqu'à un certain point. La batterie illimitée, tu t'en serviras jamais, à moins que tu te perdes, dans le Sahara. Là, oui d'accord, ta montre, elle ne s'arrêtera jamais. Ok, très bien. Enfin, il y a quand même peu de chance dans ta vie que ça t'arrive. Sauf que c'est quand même un confort d'avoir cette durée de batterie qui est quasiment éternelle. Même si finalement, t'as pas tellement besoin, je pense quand même que l'Enduro 3 aujourd'hui, étant donné que le firmware c'est la Fenix 8, avec plus de batterie, le résumé il s'arrête là. C'est pour ça que je la positionne en numéro 1. Je connais pas Coros, ok, mais quand tu vois le prix des Coros, qui est quand même beaucoup moins cher qu'une Garmin, je me dis c'est pas parce que Garmin cherche absolument à te vendre un truc plus cher, c'est que la technicité qui est dans la Garmin vaut ce prix-là. La preuve c'est que les Suunto sont quasiment au même prix. Donc pour moi le benchmark aujourd'hui des smartwatches de trail running, c'est l'Enduro numéro 3, ok. Une fois que je t'ai dit ça, tu te dis ah ouais mais elle vaut plus de 800 €, ok. Tu vas sur le site de Garmin, tu regardes si tu veux ce que la montre elle te propose. Par exemple, l'écran AMOLED, c'est important pour toi. Et bien à ce moment-là, va voir sur une Epix 2e génération, va voir sur une Forerunner. Tu vas perdre en batterie, mais tu vas gagner en confort de lecture. Ça peut être une option. Deuxième chose, tu te dis ah mais ça c'est encore trop cher. Ok, bah va voir sur une Forerunner 955 alors. Ou va voir sur une Fenix 7 peut-être. Ce qu'il faut quand on choisit une montre, moi ma montre préférée aujourd'hui qui fait de l'ultra trail, là je pars à Hong Kong faire un 100 bornes, enfin je vais faire un 33, un 56 et si je peux je fais le 100 bornes. C'est sur 3 jours, ils appellent ça le grand SAM. Pas le grand slam mais le grand SAM. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas... Voilà. Le fait d'avoir mon Enduro 3, je suis serein. Je sais que j'ai même pas à la recharger. Le soir, quand je vais rentrer, je vais être crevé. Je vais pas avoir à la recharger pour repartir le lendemain. Et c'est pour ça que sur mon marathon des sables, enfin l'année dernière, qui était mon 10e marathon des sables, j'avais une Enduro 3. Je l'ai pas arrêté de toute la semaine. Ok, elle a enregistré toutes mes données toute la semaine et elle ne m'a pas failli. La batterie a très bien duré. Et si tu veux, j'avais pas à y penser. J'avais même pas à regarder à savoir où est-ce que j'en suis au niveau de la batterie. Je savais que ça allait fonctionner très bien. Donc ça, c'était un confort. Ok, il
faut sélectionner la montre en fonction de ta priorité. Et je pense que, avant toute chose, ta priorité, c'est toujours le budget. Si c'est 200 €, tu as des montres chez Garmin à 200 € qui vont faire l'affaire sur des distances tout à fait acceptables. Je vais te dire, même moi, je n'utilise pas toutes les fonctions d'une enduro. Si ton budget, c'est 500 €, eh ben oui, peut-être va voir chez Coros. Je te dis pas, il y a que Garmin qui fait des belles montres, hein. Enfin, qui fait des montres de qualité qui tiennent la route. Je suis pas du tout en train de te dire ça. Il y a pléthore de montres chez Garmin. Tu as une telle variété au niveau du prix, au niveau de la taille des boîtiers. 43 mm, 47 mm, 51 mm. L'enduro, elle fait 51. Elle est d'ailleurs plus grande que la Phoenix qui fait elle-même 51. Elle a, je crois, quelques millimètres de plus. Je sais plus si c'est en épaisseur ou en largeur. Si tu dis, ah ouais, mais c'est trop gros, je peux pas la porter sous des chemises. Oui, mais personne te demande de la porter sous les chemises. Je suis une petite nana, je mesure 1m65, j'ai des os en brindilles, je suis gaulé comme une gazelle. Ça va faire un peu trop gros dans ma vie de tous les jours. Mais chérie, rien ne t'empêche d'avoir une autre montre dans ta vie de tous les jours. Personne ne t'oblige à porter la Garmin dans ta vie de tous les jours. Moi, tout ce que je te dis par rapport à l'enduro, c'est que 51 mm, c'est le minimum si tu veux lire des cartes. Si tu veux lire des cartes. Et lire des cartes, c'est quand même essentiel en trail running de pouvoir lire une carte. C'est une des fonctions dont je me sers en permanence parce que quand je pars crapahuter dans mes canyons derrière chez moi, je sais pas toujours où je vais. Ça m'arrive régulièrement de regarder sur ma montre. En plus, c'est écran tactile, hein, donc je me dirige au doigt comme ça, je regarde où je suis et si tu veux, ça m'aide. Je me perdrai pas parce que je suis à côté de chez moi. Ok, encore une fois, bon, 47 mm, bah ça va être un peu plus dur de voir. 43 mm, pour moi, c'est impossible. Si tu veux utiliser une carte, 51 mm. 51 mm, je ne pose même pas la question. En dessous de ça, ça va pas être clair. Tu vas galérer. Et ça, c'est un paramètre. Le prix, la carto, je veux pas te dire que si tu mets 200 € dans une montre chez Garmin, ça va te suffire pour aller faire un Ecotrail de Paris ou la CCC en montagne. Mais t'as pas besoin d'investir dans une montre à 1000 € ou même à 800 € pour faire un UTMB. Voilà, je pense que tu t'en tires très bien avec une Forerunner 965. La plupart des montres, au-delà de 500 €, c'est le cas chez Suunto et ça doit être le cas chez Coros, ça suffit pour faire du très très longue distance. Ça suffira pas pour te perdre dans la jungle amazonienne pendant 3 mois. Ok, ou dans les montagnes au Maroc, dans l'Atlas pendant 4 semaines, ok, à moins d'être un aventurier avec un A majuscule, à moins d'être dans l'armée et d'avoir besoin d'une autonomie comme ça béton, t'as pas besoin d'une autonomie d'une Enduro 3, t'as pas besoin d'une autonomie d'une Phoenix 8 Solar. Le Solar, t'en as pas forcément besoin. Si t'as 900 €, n'hésite pas, c'est l'Enduro 3. Tu te fais plaisir en plus parce que t'as quand même une montre top de gamme. Ton budget c'est moins que ça. Je te dis, les points importants, c'est l'argent, c'est la carto, la batterie. Fais attention, te fais pas avoir, c'est un faux problème. Et puis ensuite, c'est le look. C'est le look. Voilà, moi je suis un fan de Garmin. J'aime beaucoup aussi Suunto. Je trouve que les Suunto, elles ont un très bon look. Les Coros, voilà, ça me branche moyennement. Et puis en plus, pour être tout à fait honnête, je connais pas bien la marque Coros. Après, pour trouver la bonne marque, pour trouver, la montre. Si par exemple c'est Garmin, t'as un petit onglet qui s'appelle Comparer. Tu sélectionnes l'Enduro 3, paf. Tu sélectionnes ensuite d'autres montres que tu as repérées au préalable qui sont plus dans ta gamme de prix. Tu cliques sur n'afficher que les différences. Tu vois les différences en termes de batterie, tu vois les différences en termes de pixels. Tu vas voir la mémoire aussi parce que plus tu as de mémoire, plus effectivement tu peux mettre de cartes dedans sans avoir besoin d'effacer les cartes précédentes. Tu habites en France, tu vas voir les cartes Topo Europe. Ok, tu vas pouvoir voyager dans toute l'Europe, tu auras le truc Garmin. Tu te dis tiens, j'ai une course à aller faire aux États-Unis. Bah si t'as pas beaucoup de mémoire dans ta montre, tu vas devoir effacer la Topo Europe pour mettre la Topo US. C'est pas un drame en soi si tu veux. C'est très facile à faire. Je vois encore une fois dans mon Enduro 3, j'ai la carto des États-Unis, j'ai mis la carto de l'Amérique du Sud, j'ai la carto d'Europe et j'ai mis la carto de Hong Kong et j'ai pas dû supprimer de carto pour ça. Tout est rentré dedans. C'est quand même un confort. Voilà. Ça vaut peut-être pas les 900 € pour toi, donc c'est un peu à la carte quand même. Tu montes ta montre à la carte. Okay. Mais cet outil comparatif sur le site de Garmin, il est très bien fait. Ça aussi, c'est un benchmark de comparateur et ça te permet d'éliminer les modèles de montres qui te conviennent pas. Donc, tu mets l'Enduro 3, oublie la Phoenix 8. Oublie la Phoenix 8, c'est trop cher. Et la Phoenix 8, c'est pas une montre de trail running. Si t'as le budget, t'as le budget. Mais sinon, oublie la Phoenix 8. Donc, tu mets l'Enduro 3, qui est le top de gamme du trail running. Et ensuite, tu mets d'autres montres moins chères. Et par exemple, une bonne option pour moi, c'est la Forerunner 965. C'est une très bonne option. Il n'y a pas le solaire dessus. Tu l'as que sur la 955, le solaire. Mais t'as un écran AMOLED, t'as suffisamment de carto et t'as suffisamment de batterie pour faire la plupart des courses. On est tous différents, on recherche pas tous la même chose, donc il n'y a pas une montre pour la terre entière, mais la montre qui sort du lot aujourd'hui en trail running, c'est l'Enduro 3. Une fois que tu as fait ça chez Garmin, tu as ça en tête, les points qui sont essentiels pour toi, tu vas essayer de trouver une correspondance chez Suunto, tu vas essayer de trouver une correspondance chez Coros. Je sais très bien comment vous êtes de toute façon, ceux qui sont pro Coros, ils vont rester pro Coros, ceux qui sont pro Suunto, ils vont rester pro Suunto. Mais le site de Garmin, c'est le site qui est le mieux fait. Et puis voilà, moi, avec mon niveau, mon parcours,
mon profil, je veux un grand écran, je veux une montre qui va me durer longtemps parce que dans la tête, j'ai pas envie d'avoir à stresser quand est-ce que je vais la recharger. C'est lié au satellite, si tu veux. Moi, je veux une qualité de satellite optimale, la qualité de satellite qui bouffe le plus de batterie. Malgré ça, je suis serein au niveau de la batterie. C'est mes deux priorités. Voilà, c'est moi, c'est perso. Bon, bah, j'ai répondu à ta question. Allez, clap de fin.